La Chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture sont présentes au Salon Biogaz. Donc nous avons les 3 régions, Bretagne, Pays de la Loire et Normandie qui sont présentes puisque nous travaillons ensemble pour aider les porteurs de projets à développer des projets de méthanisation sur le territoire en lien avec les collectivités, les élus et les industriels. Donc aujourd'hui, la méthanisation, c'est pour produire à partir de matières organiques, des déchets du territoire ou d'effluents d'élevage du biogaz. Le développement le plus fréquent aujourd'hui, c'est la cogénération, donc avec production d'électricité et de chaleur. L'avenir demain sera sûrement d'épurer ce biogaz pour en faire du biométhane. Le biométhane pourra être utilisé comme carburant, par exemple pour des tracteurs ou pour des bus de ville, ou bien tout simplement injecté dans le réseau pour alimenter toute la population ou les industries qui le consomment. On constate aujourd'hui en France que le développement de la méthanisation est difficile, malgré le plan EMA voulu par nos ministères de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Les projets sont longs à mûrir, à se réfléchir, sont longs à la fois sur l'aspect technique, sur l'aspect réglementaire, mais aussi sur l'aspect financier. Ce sont des projets très lourds. La cogénération, on a besoin d'une valorisation de la chaleur pour que le projet puisse se faire, donc l'idée d'aller vers du biométhane injection. Donc là, injection, ça veut dire aussi être à côté d'une canalisation de gaz. Donc la difficulté, c'est qu'il faut être situé au bon endroit sur le territoire. Peut-être demain, on essaiera de développer des filières d'épuration du biogaz à la ferme, de transport du biométhane en camion vers une canalisation ou vers un consommateur. Tout comme aujourd'hui, il y a le tank à lait qui vient chercher le lait sur les exploitations agricoles. Demain, peut-être, il y aura des camions qui viendront chercher le biométhane pour alimenter en énergie tout le territoire, sans pour autant qu'il y ait de canalisation sur l'ensemble du territoire. Autre application du biométhane, c'est donc pour les tracteurs. Aujourd'hui, cette technologie est développée dans d'autres pays européens, est peu développée. Il y a seulement une dizaine de tracteurs qui travaillent en Suède, en Finlande et en Allemagne. Donc il faut adapter les technologies à la réglementation française. Donc aujourd'hui, différents groupes y travaillent, mais les complications juridiques, réglementaires et techniques freinent en fait aujourd'hui le développement. Je pense qu'il faut penser à ces projets-là pour dans 5 à 10 ans. Donc comme je le disais, la méthanisation commence juste à se développer. Donc nous avons à présent une vingtaine de projets en Bretagne qui fonctionnent. Donc des projets individuels d'agriculteurs, donc sur une exploitation, qui peuvent être partenaires avec des collectivités ou des industriels ou des agriculteurs voisins, soit pour les intrants, soit pour la valorisation de la chaleur ou pour le plan d'épandage, la valorisation agronomique du digestat. Nous avons aussi quelques collectifs qui commencent à se mettre en place. Donc là, des projets territoriaux qui se veulent exemplaires en fait en mettant en partenariat à la fois les collectivités, les industriels pour développer des projets en synergie et en adéquation avec les besoins de leur territoire. Donc des projets qui sont dans tous les départements bretons par plusieurs porteurs de projets, agriculteurs ou collectivités. Donc dans le cas de ces projets collectifs, les chambres d'agriculture animent la réflexion du projet. Donc il faut mettre autour de la même table tous les partenaires, donc des partenaires agricoles, des partenaires industriels, des partenaires de collectivités, des gens qui ne sont pas forcément habitués à se parler, qui n'ont pas le même langage. Donc il faut que tout le monde se comprenne, que tout le monde ait les mêmes objectifs pour développer un projet qui soit efficace, qui convienne à la fois au monde agricole et aux industriels ou bien aux collectivités partenaires. Donc c'est la difficulté de mettre tout le monde autour de cette même table, qu'ils se comprennent. La réflexion est beaucoup plus longue, forcément, en collectif, le temps que les gens apprennent à se connaître, apprennent à se comprendre pour travailler ensemble et à avoir le même objectif pour une construction qui toujours est très très longue, se fera sûrement au bout de 5, 6 ou 7 ans.